Je commence par vos origines avec l'éléphant, un animal symbole de vos deux pays d'origine, la Côte d'Ivoire et la Guinée. On va se concentrer sur la Côte d'Ivoire, puisque les éléphants, ce sont aussi le nom qui est donné à l'équipe nationale de football dans laquelle a joué votre père, Mangué Cissé. Je passe ensuite au loup. Ce carnassier qui fait si peur aux enfants est aussi connu pour incarner la dignité et le courage. Votre mère a été parent solo en France et son quotidien à l'époque, c'était vraiment de se sacrifier et de faire des ménages pour nourrir ses 7 enfants qu'elle a réussi à tous faire filer droit. Le troisième animal, c'est le lion. C'est votre animal totem. On va le célébrer 3 fois en chanson avec Herman. Commençons. Oh, zigouigna, mama zizi baba, zigouigna, ma. Alors, on a commencé avec cette chanson qui marque le signe de votre naissance, le 12 août 1981, sous le signe du zodiaque du roi de la jungle. On passe ensuite au guépard. Ce félin peut faire des sprints jusqu'à 120 km/h. Une de vos caractéristiques de joueur, c'est la rapidité. Je quitte l'univers de la jungle pour arriver dans la forêt. Et là, je vais parler de l'ours, qui n'est autre que votre entraîneur historique, Giroud, qui partage avec cet animal à la fois son imposante carrure, mais aussi sa générosité. Quand il vous a retrouvé à l'AJ Auxerre quand vous aviez 14 ans, il a tout de suite compris qu'il fallait pour vous pouvoir continuer à être proche de votre maman et de vos frères et sœurs. Pour ça, il a fait quelque chose d'assez incroyable. Il a mis en place une ligne aérienne entre la ville d'Auxerre et celle d'Arles. C'est un peu comme si on essayait de recréer une ligne directe entre Abidjan et Accra, mais avec des villes beaucoup plus petites. Une fois qu'on a parlé de l'ours, on va parler du coq. Le coq, c'est votre signe astrologique chinois. Et c'est aussi l'emblème de la France. Vous avez joué pour la première fois avec le maillot des Bleus quand vous étiez chez les moins de 15 ans. Et ensuite, vous avez été sélectionné 41 fois dans l'équipe de France. On va reparler encore du lion. Vous avez tatoué dans le dos ces quelques mots dont on a déjà parlé, « Un lion ne meurt jamais, il dort ». Cette citation, elle a aussi été utilisée pour rendre hommage à un joueur international, Marc-Vivien Foé, que plusieurs d'entre nous, en tout cas dont moi, ont vu s'écrouler lors d'un match en 2003 de la Coupe des Confédérations. Vous avez participé à cette compétition et vous avez été littéralement retourné par ce drame. Je vous propose qu'on chante quelques mots en souvenir de ce lion. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ah oui, ma ouais, ah oui, ma ouais, ah oui, ma ouais, ah oui. Alors la mort n'est pas toujours le signe de la fin. Il y a aussi des animaux qui ont le pouvoir de ressusciter. Je pense au phénix, qui est cet oiseau légendaire qui peut renaître de ses cendres. Pour moi, Djibril Cissé, vous êtes un phénix parce que vous êtes notamment remis de 2 blessures absolument tragiques et spectaculaires. Il y a eu en 2005 cette double fracture du tibia dont on pensait que vous alliez jamais vous remettre. Vous êtes revenu encore plus fort. Et puis l'année suivante, j'ai envie de dire rebelote. Et là, on a cru que ça allait arrêter votre carrière et vous avez quand même réussi à intégrer l'équipe marseillaise après avoir passé plus de 6 mois hors des terrains. À propos de Marseille, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai constaté que dans les armoiries de la ville, il y avait aussi un lion. J'ai trouvé que la coïncidence était assez incroyable. Et pour finir sur Marseille, je voudrais en profiter pour rendre un hommage à un géant du football qui n'est autre que Pape Diouf, qui nous a tous beaucoup marqués, qui est parti trop tôt et qui vous appelait mon fils. Et cette notion de mon fils et de paternité me fait penser à un dernier animal, c'est la cigogne, qui vous a livré 5 enfants. Qui font battre votre cœur, et même si parfois ils vous cassent un peu les oreilles de ce que j'ai compris aussi. Mais voilà, ces 5 enfants, il y a votre fille, la seule fille, Mademoiselle Lenoir, il y a vos 4 garçons, Cassius, Marley, Prince, et puis le dernier lionceau, Gabriel. Ils sont tout pour vous. Et puis je finis avec une dernière référence au lion. Il y a cette phrase d'un immense auteur nigérian que j'adore, qui s'appelle Chinua Achebe, et qui a dit que tant que les lions n'écriront pas leur histoire, on ne connaîtra que la version du chasseur. Et moi, je voulais vous féliciter, en fait, d'avoir écrit votre histoire. J'ai compris que ça vous avait été un peu reproché parce qu'on disait que vous étiez trop jeune pour publier une autobiographie, etc. Et en fait, moi, je trouve que vous avez apporté votre vision et qu'on a besoin de connaître toutes les visions d'une histoire, justement, pour bien comprendre son passé et pour construire son avenir.